يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho, longtemps perçu comme un domaine réservé aux grandes puissances scientifiques. La thérapie génique et la thérapie cellulaire ouvrent aujourd'hui une nouvelle ère de la médecine. Ces technologies qui permettent de traiter certaines maladies à leur origine même redessinent les contours de l'industrie pharmaceutique mondiale et concentrent des investissements considérables en matière de recherche, d'innovation et de production. En Algérie, la pose de la première pierre d'un institut dédié à la thérapie génique et la thérapie cellulaire marque une étape importante. Au-delà de la dimension purement scientifique, ce projet éminemment économique s'inscrit dans une stratégie nationale plus large, renforcer la souveraineté sanitaire, développer des compétences de haut niveau, favoriser le transfert technologique et pourquoi pas bâtir une industrie biopharmaceutique nationale capable d'accompagner les mutations de la médecine de demain. Alors dans cette dynamique, le groupe Saïdal occupe une place centrale, acteur historique de l'industrie pharmaceutique nationale et régionale. Le groupe a engagé une nouvelle phase de développement fondée sur l'innovation, l'élargissement de ses capacités de production et une montée en gamme de ses activités. Son ambition dépasse aujourd'hui la seule couverture des besoins du marché local. Elle vise également à positionner l'Algérie comme un acteur crédible de l'industrie pharmaceutique sur le continent africain. Mais comment, diront certains, un pays construit-il une souveraineté sanitaire durable ? Pourquoi investir aujourd'hui dans des technologies aussi avancées ? Comment transformer une ambition scientifique en un véritable levier de développement économique, mais également industriel ? Et dans quelle mesure l'Afrique peut-elle constituer un relais de croissance pour l'industrie pharmaceutique algérienne ? À toutes ces questions et à bien d'autres, nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec notre invité du jour, Monsieur Mourad Belkhalfa, directeur général du groupe Saïdal, juste après ça. Professeur Mourad Belkhalfa, vous êtes directeur général du groupe Saïdal, groupe public algérien. Bonsoir, merci de nous avoir accordé cette interview. Bonsoir, merci de m'avoir invité à cette émission. Sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Professeur Belkhalfa, alors vous avez assisté aux côtés de Monsieur le Président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, à la pose de la première pierre qui verra naître un nouveau joyau biotechnologique algérien, en l'occurrence ce fameux institut dédié à la thérapie génique, entre autres. Est-ce que vous pouvez nous exprimer un peu votre sentiment au moment de la pose de cette première pierre de cet institut qui, je le rappelle, sera managé par le groupe Saïdal? La pose de la pierre inaugurale par le président de la République va propulser la santé vers une médecine de futur. Et cette pose de pierre, c'est un couronnement d'un travail qui a duré 2 ans. Pendant 2 ans, moi-même et mon équipe ont travaillé durement et on a cru à ce projet stratégique pour l'Algérie. On voulait apporter le meilleur, ce qui existe dans le monde pour l'Algérie, et on veut changer des choses. Et mettre la médecine vers une médecine du futur, médecine de précision et médecine personnalisée. On était très très contents de voir un petit peu notre projet se concrétiser, parce que on a cru à ce projet et c'est pas de la science-fiction, mais c'est une réalité dans le monde. On a eu l'occasion de voir un peu partout ce qui se fait dans nos frontières et dans les autres pays développés. Donc, on a eu l'occasion de présenter ce projet à Osaka Expo Healthcare. On a été au Japon, on a été félicité pour
non seulement pour le bâtiment, mais c'est le programme qui est important. Le programme qui existe, qu'on a développé à l'intérieur de cet institut. Bon, cet institut, c'est plus qu'un institut, c'est des structures intégrées dans sa composition. Donc, on a trois composants très importants qui constituent cet institut. On a la recherche et développement. La recherche et développement qui va être une plateforme incontournable de développement de nouvelles thérapies et d'assurer un transfert de technologie, des innovations de l'étranger vers l'Algérie, et aussi une interface de contact avec les chercheurs, nos chercheurs, la diaspora et à l'étranger, donc ils veulent travailler, donc ça va leur permettre un petit peu de contribuer à ce projet. Nous avons une deuxième unité, c'est la production de cellules. C'est la production de cellules souches, qu'on appelle iPSC, MSC, des cellules immunitaires aussi. Donc, et on a, en dernier lieu, on a la clinique en elle-même. La clinique en elle-même, où on va recevoir le patient et ça va être traité chez nous. Donc, et cet institut, donc, il va permettre à donner un autre souffle à notre système de santé. Et il faut savoir aussi que le cœur de cet institut, c'est vraiment la production de cellules. Et ça, c'est les biotechnologues qui vont assurer cette tâche qui nécessite un savoir-faire, une qualification très élevée qui permettra d'avoir ces cellules avec des standards internationaux. Professeur Belkhelfa, justement, lorsqu'on parle de thérapie génique et de thérapie cellulaire, beaucoup de nos téléspectateurs, peut-être, donc ont l'impression qu'il s'agit d'une médecine plutôt réservée aux plus grandes puissances, notamment dans le secteur de la santé. Pourquoi l'Algérie a-t-elle décidé aujourd'hui de se lancer dans un projet aussi ambitieux ? En fait, le facteur important pour installer cette activité, c'est le facteur humain. Donc, c'est un investissement dans le savoir et dans la connaissance. Cet investissement dans le savoir et la connaissance, nous avons maintenant le facteur humain qui peut assurer cet investissement dans l'économie de connaissance. Et là, on s'est dit, tiens, on doit se mettre sur ce projet parce que le monde est en train de se changer vers des procédés de traitement innovants. Donc, c'est plus les traitements classiques avec des médicaments, mais on va y aller vers les traitements biologiques et des traitements innovants qui vont permettre de guérir la maladie, pas de traiter les symptômes uniquement. Donc, on s'est dit, tiens, il faut commencer. Il faut qu'il y ait un début pour cette grande aventure. Donc, on va commencer à installer cette activité progressivement. Et après, on va essayer y aller vers d'autres. On va commencer par la capitale et on va y aller vers l'Est et l'Ouest, peut-être le Sud aussi. Professeur Belkhelfa, alors, en quoi ce projet marque-t-il un changement de dimension, peut-être pour le groupe Saïdal, qui, je le rappelle, chapeautera cet institut plus largement pour l'industrie pharmaceutique algérienne? En fait, il s'agit en fait, les ATMP, c'est des molécules qu'on appelle les cellules, on les appelle ATMP. ATMP, c'est une nomenclature internationale qui dit que ces traitements géniques ou traitements cellulaires, ça fait partie de cette catégorie de médicaments. Donc, c'est les médicaments, en fait, c'est des médicaments de futur. Et là, c'est une transition qui est très importante pour le groupe Saïda, qui a développé des molécules d'immunothérapie, des anticorps, etc. Mais là, c'est une autre vision qu'on est en train de suivre, qui était exclusivement pour les grandes boîtes pharmaceutiques. Et on s'est dit, tiens, on va s'y mettre. Il y a des chercheurs qu'on connaît à l'étranger, et ils sont algériens, qui sont prêts à collaborer avec nous, et que ça va être plus facile pour nous parce qu'on parle du même langage, on parle de la formation, on parle de la qualification, on parle de localisation de ces traitements en Algérie. Donc, on a pris en considération, on ne va pas attendre la construction de la clinique, mais on va commencer par les études cliniques avec 2 pathologies très importantes, et ça va être ici à Alger. Ça va être sur l'arthrose et ça va être sur le GVHD, le rejet de la greffe.
Parce que je savais très bien que le GVHD, le rejet de la greffe, donc il y a de la corticothérapie pour éviter le rejet de la greffe. Nous, on va substituer la corticothérapie par l'utilisation de ces cellules qu'on appelle des cellules immunomodulatrices et qui vont éviter le rejet de la greffe. Donc ça, c'est une solution qu'on va apporter pour le patient algérien. L'arthrose, c'est connu, c'est 5 millions de patients qui souffrent en Algérie. Et nous, on est conscient que c'est vraiment stratégique pour l'Algérie d'apporter des solutions radicales par des cellules, ces cellules qu'on appelle les MSC, Mesenchymal Stem Cells, ou les cellules mésenchymateuses qu'on va récupérer du même patient et on va l'injecter. Et ça permettra de la régénération du cartilage et la guérison totale de la maladie. Des solutions radicales, mais surtout des solutions locales, 100% algériennes, professeur Belkhelfa. Et c'est aussi un volet qui nous intéresse et dont on va parler un peu plus tard. Mais l'Institut s'inscrit dans la lutte contre les maladies dites dégénératives, donc propose des solutions régénératives pour certaines maladies, à l'image du Parkinson ou d'Alzheimer, une maladie qui progresse malheureusement à un rythme phénoménal en Algérie. Qu'est-ce que ça fait un groupe comme Saïdal de pouvoir offrir des solutions locales à ces maladies? Très bien. Il faut savoir que le groupe Saïdal, c'est un groupe pharmaceutique citoyen, une compagnie citoyenne qui est à l'écoute de patients, la préoccupation du patient algérien. Et nous, on va développer en fait, plusieurs catégories de traitements. La première catégorie, ça entre dans le cadre de la médecine régénérative. Vous avez bien cité Parkinson, vous avez cité la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques, DMLA. Donc, ces maladies qui sont des maladies chroniques, difficiles à guérir, et ça va être des traitements en médecine régénérative. Il y a aussi les traitements des maladies, des cancers réfractaires. Oui. Les cancers réfractaires, c'est une problématique en Algérie. Vous savez que le patient algérien, quand il est au stade final du cancer, il cherche la solution. Il veut avoir la solution. Donc il va voir à l'étranger, il va dire, est-ce qu'il existe des solutions à l'étranger? Donc c'est légitime. C'est légitime qu'il cherche une solution. Il parle, donc quand il va essayer de voir dans les réseaux qu'il y a une thérapie qui s'appelle CAR-T ou TIL, donc il va se dire, je vais me déplacer à l'étranger pour le faire. Nous, on va l'apporter. Donc nous, on va apporter ces solutions en Algérie pour éviter qu'il parte à l'étranger pour se soigner. Donc ces cellules-là, donc on va essayer de prendre des cellules immunitaires du même patient, on va essayer de les renforcer et les réinjecter sur le même patient. Donc, où la chimiothérapie et la radiothérapie, elle est inefficace. Oui. Donc, ça, c'est une grande solution qui va changer un petit peu les traitements de ces cancers. Nous avons aussi la thérapie génique. La thérapie génique pour les maladies héréditaires, ou bien les maladies orphelines, ou bien les maladies, ce qu'on appelle les maladies rares. Ces maladies-là, donc, c'est des maladies génétiques et qui nécessitent un traitement génique, donc des modifications génétiques qui permettront de guérir carrément la pathologie, comme la drépanocytose, la maladie de Gaucher et autres. Donc ces maladies-là, donc, on peut les guérir avec cette technique qu'on appelle CRISPR-Cas9. Donc maintenant, c'est une technique qui est d'actualité. C'était une science-fiction avant, mais maintenant, c'est une réalité. Il y a aussi le traitement de l'infertilité. Vous savez très bien qu'on utilise, il y a des techniques qui sont vraiment classiques, qui sont utilisées actuellement, et nous, on va apporter une autre solution. Cette solution, dans le cas d'azospermie, et on va essayer d'apporter une technologie qui va rendre de l'espoir à cette catégorie de patients qui souffrent énormément. Et nous, ces techniques-là, on aura des personnes qualifiées qui vont apporter cette solution. Et aussi, nous avons aussi les maladies qui apparaissent chez les couples avec le mariage consanguin. Donc là, ils nous posent la question, est-ce que quand ils ont des enfants qui ont des malformations, ils se disent, ah tiens, est-ce qu'on aura toujours des enfants qui ont des malformations congénitales? Donc nous, on peut apporter une solution qu'on appelle PGD-PGS.
Cette technique PGD-PGS qui va permettre d'être sûr que cet embryon, au stade d'embryon, qu'il est sain ou il est malade. Donc, sur le plan génétique, on peut savoir est-ce qu'il est vraiment sain. Donc, ça, c'est une solution recherchée par le patient algérien. Il y a aussi les patients qui passent à faire, qui sont traités à la chimiothérapie. Vous savez, quand on traite à la chimiothérapie, les patients deviennent infertiles. Et c'est une problématique. Donc, ils ont un choix, traitement, chimiothérapie ou non. Donc, quelle est la solution pour contrecarrer cette infertilité? Nous, on a la capacité de prélever les ovocytes et les spermatozoïdes et les congeler. Après la chimiothérapie, on peut leur rendre un petit peu leur rendre l'espoir d'avoir des enfants en conservant ces outils biologiques. Donc ça, c'est des solutions qu'on essaie d'apporter pour le patient algérien et rendre un petit peu l'espoir à ces patients, quel que soit le coût. Professeur, la souveraineté sanitaire est devenue, vous le savez bien, un objectif majeur, notamment à la suite de ce triste épisode qu'a été la pandémie Covid-19. Donc, en quoi la maîtrise des thérapies géniques et cellulaires constitue-t-elle un levier concret, économique pour cette souveraineté? Autrement dit, qu'est-ce que cela changera demain pour les patients, les médecins et même pour le système de santé algérien? Très bien. Donc, nous, on a appris beaucoup de choses pendant la période Covid. C'est-à-dire il faut compter sur les compétences algériennes dans l'apport des solutions. Vous savez que dans le Covid, on cherchait les solutions ailleurs, comprendre un petit peu c'est quoi cette pathologie. Vous savez, Covid a engendré des séquelles. Oui. Des séquelles énormes chez les patients qui ont eu cette maladie. Par exemple, la fibrose pulmonaire qui est connue. Et là, la thérapie cellulaire peut apporter beaucoup de choses et peut rendre l'espoir à ces patients qui ont perdu certaines capacités, que ce soit des capacités cognitives, que ce soit par exemple la fibrose pulmonaire, etc. Et donc nous, on essaie de chercher un petit peu les solutions en Algérie et ne pas avoir des solutions ailleurs. Donc l'investissement qui va se faire, ça va être l'investissement sur les personnes qualifiées et sur le savoir. Et c'est ça qui va sécuriser en quelque sorte notre institut et notre souveraineté sanitaire. Alors aujourd'hui, les biotechnologies représentent l'un des secteurs les plus dynamiques et les plus lucratifs, il faut le dire, de l'économie mondiale. Alors au-delà de l'intérêt médical qui est certain, quel impact cet institut pourra-t-il avoir sur l'économie algérienne? Peut-il contribuer à faire émerger une véritable filière nationale des biotechnologies qui ne s'arrête pas au groupe Saïdal, créatrice d'emplois, de capitaux pour financer la recherche et développement, d'innovation à terme de valeur ajoutée pour ce secteur pharmaceutique pour le pays? Très bien. Donc, pour cet institut, nous, on va former toute une génération de personnes, enfin de personnes qualifiées en thérapie cellulaire génique. C'est une activité qui n'existe pas en Algérie. Donc, vous savez que j'ai cité trois départements qui constituent cet institut. Le département de recherche et développement qui va assurer aussi la formation de nos médecins sur les nouvelles innovations, en termes de thérapie. Et là, je pense que on va essayer d'être à la hauteur des attentes des patients algériens, et on va être à l'écoute des demandes des médecins algériens, et on va essayer d'externaliser cette activité. Parce que vous savez qu'on a de la médecine régénérative, on a de la médecine en oncologie ou de l'immunothérapie cellulaire c'est vrai, on va démarrer de l'Institut, mais on va essayer de localiser dans les différents services d'oncologie, bien sûr en collaboration avec le ministère de la Santé. Parlons un peu macroéconomie avec vous en ce qui concerne le groupe Saïdal dont vous êtes le patron, professeur Belkhelfa. Alors,
Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le bilan de l'année 2025, année qui vient de s'achever? Nous savons que le groupe Saïdal s'est lancé dans de nouveaux projets innovants ces dernières années, comprenant la production de biosimilaires, d'insuline et d'autres dispositifs ou de médicaments. Où en êtes-vous d'un point de vue macroéconomique? Très bien. Donc le groupe Saïdal, à mon arrivée à la tête du groupe, j'ai essayé de m'approcher aux grandes boîtes pharmaceutiques existantes. Je citerai Boehringer, je citerai Abbott, Novo Nordisk, Roche. Et aussi, nous avons Biocad, Generium. Ces boîtes pharmaceutiques qui vont apporter un transfert technologique efficace pour l'Algérie. En fait, le dialogue a changé. Donc, on veut localiser en Algérie, on veut produire en Algérie. Nous avons appris beaucoup de choses de la période Covid. On doit faire le travail par nous-mêmes et compter sur les compétences algériennes. J'ai essayé d'introduire tout un département, une direction de biotechnologie dans cette démarche. Parce que c'est une démarche qui est très importante. C'est des personnes donc, jeunes, c'est des personnes qui ont pris les projets de transfert de technologie de ces partenaires vers l'Algérie. Maintenant, on a signé plusieurs contrats avec Novo Nordisk, avec des molécules de dernière génération en ce qui concerne le traitement des diabètes. On va essayer de localiser aussi en Algérie, à grande valeur ajoutée. On a signé avec Boehringer. Boehringer, donc c'est une boîte avec des standards très très élevés. Donc on était entreprise allemande. Entreprise allemande qu'on a signé avec eux. Et donc il fallait qu'on fasse en termes d'HSE, management de qualité, il faut avoir les mêmes standards. Donc ils étaient très contents de voir un petit peu qu'il y a une transformation radicale en termes d'HSE et management de qualité. Donc il faut avoir les mêmes standards qu'eux pour travailler avec eux. Donc là, il y a un contrat qu'on a signé. Il y a 2 autres contrats qui vont être signés pendant notre déplacement en Allemagne. Nous avons travaillé avec Novo Nordisk Mahama, une seule équipe. On a changé le mindset du groupe Saïdal en termes de prise en charge des préoccupations concernant la localisation des produits ici en Algérie. Et on a réussi à le faire. Donc, je me suis déplacé directement chez les patrons de Novo Nordisk au Danemark pour un petit peu les rassurer que l'Algérie, ça va être un hub pharmaceutique en Afrique. Et vous avez aussi Roche. Roche, ils ont des molécules innovantes qui peuvent apporter beaucoup de choses pour le patient algérien. Donc, qu'on veut aussi localiser. Et nous avons notre partenaire russe aussi qui est engagé dans notre démarche et donc qui a accepté de localiser. Et on est en vitesse de croisière en ce qui concerne cette localisation. On veut localiser au plus tôt possible et pour rendre un petit peu le produit moins cher. Parce que là, on est en train de produire des biosimilaires qui sont moins chers par rapport aux molécules d'origine. 40 à 60% moins cher que les molécules. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est démocratiser l'utilisation de ces traitements en Algérie. C'est faciliter l'accès de ces traitements innovants pour le patient algérien. C'est ça notre objectif. Et en travaillant dur avec ces partenaires qui ont cru à nos compétences, qui ont cru à notre détermination en ce qui concerne cette localisation. Sur le plan commercial, professeur Belkhelfa, où en est le groupe Saïdal, chiffre d'affaires, opération d'exportation? Le chiffre d'affaires de Saïdal, c'est 44 milliards de dinars. Exercice 2025. Mais on a des objectifs un peu plus élevés pour 2026. Donc, c'est vrai, le groupe Saïdal a connu une expansion considérable ces derniers mois. Donc, on est sur les projets de kits de diagnostic, qui aussi, on a mis aussi de l'innovation à l'intérieur. Donc, on a utilisé pour les kits de diagnostic pour les maladies infectieuses, les maladies parasitaires et aussi pour le dépistage des drogues.
selon l'instruction du président de la République, où il y a recommandation d'introduire ces kits de dépistage dans tous les organismes de l'État, c'est-à-dire dans l'éducation, dans le recrutement, dans l'université, dans les hôpitaux. Donc nous, on est sensibilisés par rapport à cette démarche. On a pris en considération à rendre un petit peu disponibles ces produits sur le marché. Donc ce qu'on va faire, c'est l'innovation dans les kits. En fait, c'est le code QR. Il y a un code QR sur la boîte qui va être scanné et qui va permettre de localiser un petit peu les infections. Donc vous savez, comme la période Covid, il y a une carte qui est présentée à chaque fois. Donc cette carte, on va le présenter autrement. Par exemple, pour les maladies infectieuses. Donc il suffit que le patient scanne le code QR, on a des données qui vont être sur nos data centers. Nos data centers qui vont traduire des informations qui vont être communiquées au ministère de la Santé. Ça, ce qu'on appelle les SIG, systèmes informatiques de géolocalisation épidémiologique. Donc, on saura comment intervenir par des traitements directement et être efficace sur la délimitation de ces épidémies ou de ces pandémies. Donc ça, c'est l'innovation en termes des kits. Nous avons aussi les produits d'oncologie, les produits d'oncologie chimique. Oui. Donc ça, si on veut produire de la matière première, parce que c'est important, on dépend des pays asiatiques pour l'apport de ces matières premières. Maintenant, Saïdal a commencé à mettre en place des projets de production de matières premières. Donc, on a aussi les produits oncologiques biologiques, donc, comme l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'était inimaginable pour l'Algérie. Maintenant, c'est une réalité. Et là, on est en train de travailler à Constantine pour la localisation de ces produits. Nous avons aussi la pénicilline G. Moi-même, j'étais chef de projet pour la production de pénicilline G et dérivés à Médéa. Donc, j'ai relancé avec une équipe, avec toute l'équipe de Médéa que je salue énormément, donc toute l'équipe qui était derrière ce projet, qui ont cru aux relances de ce projet. Donc, on a travaillé sur les plus grands fermenteurs de l'Afrique. Donc, en termes de production d'antibiotiques, et c'est un projet de défunt le président Houari Boumediene. Donc, on a déterré un petit peu le projet, on a essayé de rénover ce projet. Je vous invite à en dire davantage juste après une courte pause que nous allons marquer immédiatement. Les pros de l'écho reviennent dans un court instant. Chers téléspectateurs, rebonsoir si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes en compagnie du professeur Mourad Belkhalfa, directeur général du groupe Saïdal, invité spécial de ce numéro des Pros de l'écho où nous parlons de la pose de la première pierre de l'Institut dédié à la thérapie génique et la thérapie cellulaire. Première pierre dont le président algérien Abdelmejid Tebboune a procédé à la pose le 5 juillet dernier. En filigrane, professeur Belkhalfa, nous parlions du bilan et des perspectives du groupe Saïdal, des unités de production comme celle de Constantine, de Médéa, mais également de Cherchell peut-être. Est-ce que vous avez des annonces à faire ou un bilan à faire des opérations de l'ensemble des unités durant l'année, l'exercice 2025? En fait, l'objectif pendant cette année, c'est de renforcer un petit peu les unités déficitaires. Donc, quand je suis arrivé à la tête du groupe Saïdal, j'ai trouvé qu'il y a des unités déficitaires. Par exemple, l'unité de Cherchell. Donc, maintenant, il y a une stratégie qu'on a développée pour renforcer un petit peu cette unité par des molécules innovantes. C'est des molécules à grande valeur ajoutée. Elle est très demandée, la molécule est très demandée par la santé. Et nous, on est en train de discuter avec un partenaire américain pour introduire cette molécule en Algérie. Je ne peux pas dire en plus,
mais je peux vous dire qu'il y aura des bels jours pour l'unité de Cherchel. D'autres projets peut-être à venir pour renforcer cette dynamique haussière en matière de chiffre d'affaires que vous avez annoncé pour l'exercice 2026, dont l'exportation peut être l'autre volet important pour le secteur pharmaceutique algérien, combiné bien entendu à une réduction de la facture de l'importation. Est-ce que le groupe Saïdal continuera à exporter vers l'Afrique? Vers quel pays? Très bien. Qu'exportera-t-il? Donc pour l'export, c'est une démarche que nous avons adoptée au sein du groupe Saïdal, donc en tournant vers les pays africains. Donc d'abord pour les pays où nous avons la reconnaissance mutuelle en ce qui concerne la qualité du produit ou le contrôle du produit, pour un peu localiser nos produits. Donc vous savez très bien que pour localiser, il faut enregistrer les produits dans ces pays. Donc on a commencé avec environ 9 pays africains pour localiser pour exporter ces produits. Et on a commencé à travailler et nous avons commencé par le Tchad. Et là, on part vers le Sénégal. Oui. Et on a eu, pour vous dire, on a eu l'apport et le soutien des Algériens qui sont engagés pour l'Algérie. Au sein de l'ONUD, donc c'est une organisation des Nations Unies, et qui sont en train de nous aider pour un petit peu exporter en Afrique. Donc on s'est tourné aussi pour le Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient est demandeur. On est en négociation avec eux pour un petit peu exporter au Moyen-Orient. Je citerai Oman, Oman Sultanat de Oman, donc qui sont demandeurs de nos produits. Et pour les pays limitrophes, vous savez qu'on a avec la Tunisie, avec la Libye, avec la Mauritanie, et le Mali aussi, donc le Niger et Nigeria, etc. Donc on est en train d'exporter. C'est vrai, c'est des petites quantités, mais c'est un début. C'est un début qui est encourageant pour le groupe Saïdal. Parfait, justement, parlons d'exportation vers l'Afrique. La transition est toute faite. Cette Afrique qui, tout de même, importe encore très grande partie des médicaments, y compris des vaccins contre certaines formes de maladies ou de pandémies. Dans ce contexte, quelles opportunités voyez-vous peut-être pour le groupe Saïdal? Quels avantages compétitifs l'Algérie peut-elle s'appuyer sur pour gagner des parts de marché sur ce continent? Très bien. De 2,5 milliards d'habitants d'ici le milieu du siècle, rappelons-le. C'est une excellente question. C'est une excellente question parce qu'effectivement, les vaccins, c'est un produit stratégique, pas uniquement pour l'Algérie, mais pour l'Afrique. Nous, on est conscients de ce challenge. On est en train de... vous savez que le projet, ça va se lancer à Annaba pour le groupe Saïdal. On va essayer de produire des vaccins. Donc actuellement, on fait des vaccins antigrippales. Et on est en train de discuter avec une grande firme pharmaceutique pour les vaccins pédiatriques. Donc, on est en plein dedans. Et on va essayer de le faire au plus tôt possible. Nous avons d'autres types de vaccins. Et nous, l'objectif, quand on produit les vaccins, ce n'est pas uniquement l'Algérie, c'est l'Afrique. Parce que c'est là, les volumes sont importants. Donc, augmenter les volumes pour avoir moins cher. Donc, vous savez que pour vendre pour l'Afrique, il faut vendre moins cher. Et les donc, il faut volumes, être compétitif. Pour être compétitif, il faut vraiment, parce que nous avons des concurrents asiatiques. Des mastodontes du secteur sont présents en Afrique. Ils sont présents en Afrique et là, il faut vraiment un petit peu dynamiser les relations entre l'Algérie et les pays africains pour permettre de vendre nos vaccins et décrocher notre part de marché africain. Donc, il y a aussi un autre volet qui est très important. On a les vaccins humains, mais on a les vaccins vétérinaires. Les vaccins vétérinaires. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, on a appris des choses pendant le Covid. Il y a une transition de virus de l'animal vers l'homme. Ça, on est un petit peu, ça veut dire c'est lié, vraiment lié. Donc, si on doit travailler sur les vaccins humains, il faut travailler sur le vaccin vétérinaire. Et là, nous avons un des professeurs le plus éminents, donc le professeur Chebloun, avec qui nous sommes associés. Saïdal, donc maintenant, elle est associée des chercheurs. Donc, elle travaille avec les chercheurs en tant que consultant. Elle travaille avec les chercheurs pour apporter l'innovation. Donc, on va essayer à Mostaganem, il y a le projet de vaccin vétérinaire
bien sûr, j'ai signé avec le NSV, l'École nationale des sciences vétérinaires, il y a 3 jours, une convention pour un petit peu être aussi un acteur dans cette démarche. Donc nous, Saïdal ne travaille pas seul, mais travaille avec plusieurs partenaires locaux pour promouvoir cette activité. Alors vous avez annoncé, vos prédécesseurs également ont annoncé le développement de plusieurs segments stratégiques durant les dernières années, qu'il s'agisse d'insuline, de sérum, de biosimilaires, vous en avez parlé, de produits injectables, encore d'autres produits ou biotechnologies. Quels sont les produits sur lesquels vous estimez, professeur Belkhelfa, que le groupe Saïdal peut réellement devenir un acteur de référence en Afrique, et pourquoi ces segments ont-ils été retenus peut-être comme prioritaires? En fait, le groupe Saïdal va tabler sur des produits qu'on appelle des produits low volume, high value. Les produits low volume, high value, c'est les produits de biotechnologie. C'est ça qui va changer radicalement la donne pour le groupe Saïdal. Donc, c'est des produits à grande valeur ajoutée, et c'est ça qui va permettre d'introduire l'Afrique avec ces molécules. Parce que là, en Europe, ils produisent plus cher. Et en Amérique, c'est pareil. Donc, en Algérie, ça va être des biosimilaires, et ça va être des biosimilaires qui sont accessibles. Et ça, on est en train de le faire étape par étape. On passera par fill and finish, on fera la formulation, et ça va permettre, et on produira de la matière première, et ça va permettre un petit peu de réduire les coûts de nos produits. Pénétrer le marché africain, professeur, ne consiste pas uniquement à exporter des médicaments ou des dispositifs médicaux. Cela suppose également de répondre à des exigences réglementaires de plus en plus strictes, de bâtir des réseaux de distribution, de nouer des partenariats industriels, des lobbying, de gagner la confiance tout simplement des systèmes de santé des pays africains. Quelle est la stratégie du groupe Saïdal sur ce plan pour réussir cette implantation que l'on voudrait durable et faire de l'Algérie une plateforme pharmaceutique au service de ce continent, y compris sur ce volet tant important de la compétitivité? Très bien. Donc, dans la stratégie du groupe Saïdal, c'est de mettre la main dans la main avec le ministère des Affaires étrangères pour actionner nos ambassades un peu partout dans l'Afrique pour promouvoir... Donc, le levier de la diplomatie économique. Exactement. C'est le levier de diplomatie économique qui va être plus efficace en Afrique pour un petit peu être présent. Et c'est ça qui va un petit peu nous permettre d'introduire le marché africain. Donc, nous, on compte beaucoup sur la diplomatie algérienne dans la promotion des produits du groupe Saïdal. Et ça, c'est notre stratégie, et on croit profondément. Nous avons parlé du marché africain, du marché moyen-oriental. Est-ce que d'autres marchés s'ouvrent aujourd'hui au groupe Saïdal en matière d'exportation? Pourquoi pas le marché européen? En fait, le marché européen, c'est un challenge aussi. Nous, on aime beaucoup les challenges, et on se dit why not? Ouais. Donc on peut avec nos compétences, avec la qualification scientifique, avec nos standards. Il faut augmenter et élever les standards. On a réussi à travailler avec les plus grandes entreprises, mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi exporter en Europe. Peut-être en commençant par les dispositifs médicaux. Oui. Et y aller vers les produits à grande valeur ajoutée. Quelle sera justement cette valeur ajoutée qu'aura le groupe Saïdal et l'Algérie vis-à-vis à d'autres fournisseurs, notamment asiatiques, par rapport à l'Europe, un rapport qualité-prix plus intéressant, de la qualité, de la certification? Quels seraient nos éléments différenciants, si je puis dire? Très bien. Actuellement, Saïdal, vous savez que nous avons un centre de recherche et développement. Oui. Et on est en contact avec des start-up européennes où ils sont à leur tête, c'est des Algériens. Et on est en contact avec eux pour un petit peu permettre la maturation de leur projet ici en Algérie. C'est ça donc, qui va permettre de développer un secteur qui n'existe pas en Europe. Et ça va permettre de travailler avec les standards européens ou les standards américains, et on vend la solution directement à l'Europe ou en Amérique.
Est-ce que Saïd Al est prêt aujourd'hui à s'implanter dans un pays étranger, pourquoi pas africain, pour produire localement au lieu de simplement se contenter d'exporter? Est-ce qu'il y a des pistes comme ça qui ont été explorées peut-être avec certains pays? En fait, oui, on a eu des propositions dans ce sens pour les Moyen-Orient et on a eu aussi pour l'Afrique. Mais on est en train d'étudier la possibilité parce que vous savez qu'il faut vraiment s'adapter à la réglementation algérienne qui freine un petit peu cette démarche. Parce que nous, on n'a pas le droit de faire sortir les capitaux pour investir dans ces pays. Mais je pense que les choses vont changer. Il y a une volonté politique justement pour pouvoir faciliter les choses. Elle est exprimée par le président algérien Abdelmejid Tebboune à plusieurs reprises. Comment justement pouvoir concrétiser cette volonté politique? Je pense qu'il faut ouvrir un dialogue dans ce sens. Il faut ouvrir un dialogue interne dans ce sens pour un petit peu y aller vers cette coopération gagnant-gagnant avec les pays amis. Et Saïd Al, elle est prête. Donc, on a d'autres formules de partenariat, d'y aller vers des investissements à l'étranger. Donc, c'est l'utilisation des fonds de ces pays. Et Saïd Al va participer avec le savoir-faire et le know-how. Donc, la réputation dont jouit le groupe sur le continent africain. Exactement. Donc, c'est la réputation et le savoir-faire du groupe Saïd Al qui va permettre un petit peu d'investir dans les autres pays. Professeur Mourad Belkhelfa, directeur général du groupe Saïd Al, merci d'avoir daigné prendre le temps de répondre à nos questions, d'avoir été l'invité des Pros de l'Écho ce soir. Merci à vous. Merci quant à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Al 24 News. À très bientôt. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.